ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. On va poursuivre, je vais commencer l'explication du deuxième verset, comme ça il fera l'explication des règles de tajwid et de grammaire par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب. Donc sa fortune ne lui sera pas utile, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Donc ce verset est en réponse à une phrase de Abu Lahab. Lorsque Abu Lahab a entendu qu'il allait périr dans ce bas monde et dans l'au-delà, il a dit: de toute manière, si je rentre en enfer, je payerai pour en sortir. D'accord? Donc c'est vraiment hautain, c'est vraiment la phrase d'une personne orgueilleuse. Si je vais en enfer, je payerai pour en sortir. Et il me semble, je parlais avec des jeunes la dernière fois, qu'il y a des rappeurs également de nos jours qui utilisent ce genre de phrase. Si je rentre en enfer, je paye mon billet d'avion pour y aller, ou je payerai pour en sortir, etc. Donc, pour voir que cette sourate-là, elle est toujours dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Il y en a qui se moquent de la religion, il y en a qui sortent des phrases comme ça, il y en a qui... Mais on va voir que si leur fin est comme celle d'Abu Lahab, ils devraient prendre garde. Donc, ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Ce qu'il a gagné, son argent et ce qu'il a gagné ne lui serviront à rien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc les savants ils disent, c'est quoi la différence entre al-mal et le kasb? Maluhu wa ma kasab wa kasbuhu. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise al-mal et al-kasb alors qu'on aurait pu, Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pu choisir simplement de réunir les deux et de dire simplement son argent ou sa fortune ne lui servira à rien. Les savants ils nous disent deux choses. Premièrement que al-mal c'est l'argent que tu as. Et on sait que Abu Lahab il a hérité de beaucoup d'argent. Un héritage, c'est de l'argent que tu gagnes sans rien faire. Une personne décède, tu reçois de l'argent. Donc, al-mal, ça parle de l'héritage de Abu Lahab, tout l'argent qu'il a eu par son héritage. Et ma-kasab, c'est tout ce qu'il a gagné, donc tout ce qu'il a fructué de cet argent. Donc, son héritage ne lui servira à rien, et tout ce qu'il a gagné ensuite en travaillant, cela ne servira à rien également. Il y a une deuxième explication, et qui est très pertinente. Al-kasb en arabe, on utilise ce mot-là, il est cité dans plusieurs hadiths. Kasb, ça veut dire les enfants. Donc dans ce verset, on peut voir que Allah subhanahu wa ta'ala dit son argent ou sa fortune ne lui servira à rien, ainsi que ses enfants ne lui serviront à rien. Et on a vu que, en effet, en ce qui concerne la mort de Abu Lahab dans ce bas monde, ni ses enfants, ni sa fortune ne lui ont servi. Car il est décédé tout seul dans son coin et personne ne voulait l'enterrer. Et on peut dire également... Ah, j'ai une question, mais bon, je vais répondre tout seul, sauf s'il y en a qui veulent participer. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il parle à la troisième personne du singulier? Pourquoi il ne parle pas directement à Abu Lahab? Il y a des sourates qui sont adressées directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'tainaka al-kawthar. Al-kaf, là, ça veut dire nous t'avons attribué à toi, ô Mohammed, al-kawthar. Et là, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Abu Lahab, il parle à la troisième personne du singulier. Les savants ils nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala il ne s'adresse pas à ses ennemis directement, que ce soit dans le bas monde ou dans l'au-delà. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Abu Lahab dans ce bas monde, mais il utilise la troisième personne du singulier. Et dans l'au-delà, ce sera pareil. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas à ses ennemis. Et j'ai tout dit, enfin, ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a attribué comme ilm sur ce verset. Mais sachez que celui qui cherche et qui médite sur tous les versets, il peut trouver des trésors incroyables. Et je laisse la place à Mourad. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Que l'on traduit de la manière suivante: ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien. Le ma qui est en début de verset, c'est ce qu'on appelle un ma ou nafiya. Il s'agit d'une négation.
D'accord, c'est ce que l'on a au tout début dans le verset quand on dit ne lui. Voilà, c'est cette négation-là que l'on retrouve. Arwana, il s'agit du verbe s'enrichir. Il s'agit d'un verbe qui est conjugué à l'accompli, donc à l'équivalent du passé en français. Anhu, donc on a an. Dans anhu, il y a en réalité deux mots. Il y a an il s'agit d'un harf jar, d'une préposition signifiant de lui ou à lui sur le sens littéral. Et le hu qui est à la fin, c'est ce qu'on appelle un damir. C'est un pronom personnel renvoyant bien évidemment à huwa et donc a fortiori à Abu Lahab. Maluhu, maluhu que l'on traduit par c'est bien. Al-mal, mal, c'est bien. Hu, donc tout comme on l'a dans anhu, le mot juste avant, il s'agit d'un pronom possessif qui est marfou' car il est sujet. D'accord? Donc maluhu, il est marfou' avec la dhamma. Pourquoi? Parce que c'est le sujet du verbe précédent arwana. D'accord? Ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien. Ensuite, on a le waw. Il s'agit d'un atf, d'une conjonction de coordination, l'équivalent de et en français. Alors, peut-être que vous avez déjà remarqué, mais lorsque vous récitez ce passage-là, juste après le hu de maluhu, dans les masahif, dans les différents exemplaires du Coran, vous avez un petit waw pour indiquer qu'il s'agit d'un prolongement. Il s'agit de ce que l'on appelle en fait une silatu sughra. Il s'agit d'une silatu sughra. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque nous avons un damir, un pronom possessif, donc ça marche pour hu, mais ça marche également pour hi, et que la lettre précédente, il y a une haraka, et que la lettre suivante, il y a une haraka également, eh bien, on rajoute ce petit waw. D'accord? C'est juste pour vous l'indiquer, mais en réalité, si elle est indiquée dans le mushaf, c'est qu'il s'agit d'une lettre qu'il faut prononcer. C'est tout ce dont vous avez à retenir, principalement par rapport à ça. On poursuit. Donc, wa, on l'a dit, il s'agit d'une conjonction de coordination, d'un atf. Le ma qui est ici, contrairement au ma qui est au début du verset, il s'agit ici d'un ism mawsoul, d'un pronom relatif équivalent à ce que en français. Et c'est ce que nous avons en fait quand on dit ce qu'il a acquis. Et ce qu'il a acquis, c'est ma kasaba. Donc kasaba, il s'agit d'un verbe conjugué au temps de l'accompli, au temps du mardi, et conjugué pour huwa, et que l'on traduit par acquérir. Si on fait le waqf, l'arrêt sur la lettre ba, il s'agira de prononcer la règle de la qalqala comme on l'a vu pour le verset précédent. Et voici ce qu'il en est pour l'analyse grammaticale et le tajwid de ce second verset. Je passe la parole à Abdelkarim pour le verset suivant.